Chapitre 3 Dionysos. Il nous faut maintenant revenir à cette étrange haine amoureuse de Nietzsche pour Socrate. Il est vrai que sur ce point, Bertram a dit l'essentiel, mais peut-être peut-on mieux comprendre l'attitude complexe de Nietzsche en considérant certains éléments moins remarqués de la figure de Socrate dans le banquet. Nietzsche connaissait bien l'étrange séduction exercée par Socrate. Ce charmeur de rats, disait-il, cet Athénien malicieux et amoureux qui faisait trembler et sangloter les jeunes gens les plus pleins d'eux-mêmes. Il cherchait à démontrer le mécanisme de cette séduction. J'ai donné à entendre en quoi Socrate pouvait paraître repoussant. Il n'en est que plus nécessaire d'expliquer qu'il ait pu fasciner. Il propose ainsi plusieurs explications. Socrate, avec sa dialectique, a flatté le goût de la lutte chez les Grecs. Il a été érotique. Il a compris le rôle historique qu'il pouvait jouer en apportant le remède de la rationalité dans la décadence des instincts. À vrai dire, toutes ces explications n'ont rien de fascinant, mais Nietzsche en propose une plus profonde. La séduction exercée par Socrate sur toute la postérité proviendrait de son attitude devant la mort, plus spécialement encore du caractère quasi volontaire de sa mort. Dès son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, Nietzsche réunit en une image grandiose les dernières pages du Phédon et du banquet. C'est Socrate lui-même qui, en toute lucidité, sans le frisson naturel qui saisit l'homme devant la mort, semble avoir obtenu d'être condamné à mort et non à l'exil. Il y est allé avec le calme que lui prête la description de Platon lorsque, dernier de tous les convives, il quitte le banquet aux toutes premières lueurs de l'aube pour commencer une nouvelle journée. Cependant que, derrière lui, sur les bancs et sur le sol, les convives ensommeillés restent en arrière à rêver de Socrate, le véritable érotique. Socrate mourant devint l'idéal nouveau, jamais rencontré auparavant de l'élite de la jeunesse. Nietzsche a pressenti et entrevu dans la fin du banquet de Platon un symbole de la mort de Socrate. Certes, les mots de Platon sont très simples. Seuls Agathon, Aristophane et Socrate continuaient à rester éveillés et à boire dans une grande coupe qu'ils se passaient de gauche à droite. Socrate s'entretenait donc avec eux, il les contraignait progressivement à reconnaître qu'il n'appartient au même homme d'être capable de composer comédie et tragédie. Ce fut Aristophane qui s'endormit le premier, puis Agathon, alors qu'il faisait jour déjà. Socrate se leva et partit. Il prit le chemin du lycée, et après quelques ablutions, il passa ainsi qu'il l'aurait fait une autre fois le reste de la journée. De cette sobre page, les poètes ressentent le symbolisme ambigu. C'est la figure de Socrate mourant que Meyer entrevoit dans cette aube où seul le philosophe reste éveillé. Alors que ses amis buvaient avec Socrate, et que les têtes déjà s'inclinaient sur les coussins, entra un jeune homme, je puis m'en souvenir, accompagné de 2 frêles joueuses de flûte. Des calices nous vidons les dernières gouttes. Fatigués du dialogue, les lèvres se taisent, autour des couronnes fanées erre un chant. Silence. Les flûtes font retenir la berceuse de la mort. C'est au contraire la figure de Socrate amoureux de la vie qui apparaît ici aux yeux d'Hölderlin. Mais à chacun sa mesure, lourd est le poids du malheur, plus lourd encore le bonheur. Il y eut un sage, cependant, qui sut demeurer lucide au banquet, de midi jusqu'au cœur de la nuit et jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Et telle est bien l'énigme que Socrate pose à Nietzsche. Pourquoi Socrate, amoureux de la vie, paraît-il dans sa volonté de mort haïr l'existence? Car Nietzsche connaît et aime le Socrate amoureux de la vie. Si tout va bien, écrit-il dans Le Voyageur et son ombre,
le temps viendra où l'on préférera, pour se perfectionner en morale et en raison, recourir au Mémorable de Socrate, le livre le plus attirant de la littérature grecque, disent les inédits de juillet 1879, plutôt qu'à la Bible, où l'on se servira de Montaigne et d'Horace comme de guide sur la voie qui mène à la compréhension du sage et du médiateur le plus simple et le plus impérissable de tous, Socrate. C'est à lui que ramènent les chemins des modes de vie philosophiques les plus divers. Sur le fondateur du christianisme, l'avantage de Socrate est le sourire qui nuance sa gravité et cette sagesse pleine d'espièglerie qui fait à l'homme le meilleur état d'âme. Cette sagesse pleine d'espièglerie, c'est celle de Socrate, dansant, qui apparaît dans le banquet de Xénophon. C'est celle de ce Socrate plaisantant et ironique qui met en scène les dialogues de Platon. C'est ce philosophe amoureux de la vie dont parle Hölderlin dans son poème « Socrate et Alcibiade ». Pourquoi, divin Socrate, rendre de tels hommages à ce jeune homme? Ne connais-tu rien de plus grand? Pourquoi le contemples-tu avec amour comme on contemple les dieux? La pensée la plus profonde aime la vie la plus vivante. C'est après avoir percé le monde de ses regards que l'on peut comprendre la noble jeunesse. Et les sages, bien souvent, finissent par s'attacher à la beauté. Dans Schopenhauer comme éducateur, cette figure du Socrate amoureux du plus vivant viendra recouvrir celle de Schopenhauer. Parlant de la gaieté du sage, c'est au vers d'Hölderlin qu'il recourt pour en faire la description dans ces lignes extraordinaires. Rien de plus joyeux ni de meilleur ne peut être accordé à l'homme que d'approcher de l'un de ces victorieux qui, pour s'être adonnés aux pensées les plus profondes, n'en aiment que mieux la réalité la plus vivante et qui, vers la fin de leur vie, sont assez sages pour s'intéresser surtout au beau. Ils se meuvent et vivent vraiment. C'est pourquoi nous retrouvons enfin à leur contact une impression d'humanité et de naturel. Et nous voudrions nous exclamer avec Goethe « Quelle chose magnifique et délicieuse qu'un être vivant, qu'il est bien adapté à sa condition, qu'il est vrai, qu'il est existant. » Un Socrate musicien. Nietzsche avait cru en pressentir la venue dans la naissance de la tragédie. Répondant à l'appel des divinités qui, dans ses rêves, avaient invité le philosophe à se consacrer à la musique, cette figure de Socrate musicien réconcilierait la lucidité ironique de la conscience rationnelle et l'enthousiasme démonique. Ce serait vraiment l'homme tragique, disent les inédits. Dans ce Socrate musicien, Nietzsche projette son propre rêve, sa nostalgie d'une réconciliation entre Apollon et Dionysos. Et dans Socrate mourant, Nietzsche voit encore se refléter son propre drame. Socrate a voulu mourir, et en mourant, il a prononcé cette parole énigmatique. « Ô Criton, je dois un coq à Asclépios. » Comme si, guéri de quelque maladie, il était redevable de quelque chose au dieu de la santé. Dernière parole grotesque et terrible, s'écrie Nietzsche, qui signifie pour quiconque a des oreilles « Ô Criton, je dois un coq à Asclépios. » Comme si, guéri de quelque maladie, il était redevable de quelque chose au dieu de la santé. Dernière parole grotesque et terrible, s'écrie Nietzsche, qui signifie pour quiconque a des oreilles « Ô Criton, l'existence est une maladie. Est-ce possible ? Un homme de sa trempe, un tel homme n'était pessimiste. Il s'était contenté seulement de faire bon visage à la vie, et pendant toute cette vie, il avait dissimulé son dernier verdict, son sentiment le plus profond. Socrate. Socrate a souffert de la vie. Et, à la fin, il s'est vengé d'elle par ce mot voilé, effrayant, ce pieux blasphème. Je voudrais qu'il fût resté silencieux jusqu'au dernier moment de sa vie. Peut-être alors se classerait-il dans un rang supérieur d'esprit. Comme l'a admirablement montré Bertram, ici Nietzsche laisse deviner son secret, son propre doute intime, le drame de son existence.
Lui, Nietzsche, qui a voulu être le chantre de la joie d'exister et de vivre, ne soupçonne-t-il pas, ne craint-il pas, lui aussi, finalement, que l'existence ne soit qu'une maladie? Socrate a trahi ce secret. Il laisse entendre ce qu'il pense de la vie terrestre. Mais Nietzsche veut appartenir à une classe supérieure d'esprit, ceux qui savent faire taire ce secret effrayant. Son dithyrambe enflammé, dionysaque sur la vie, et rien que la vie, écrit Bertram, n'était-il que la forme de silence sous laquelle un grand éducateur de la vie ne croyait pas à la vie? Dans un dernier renversement, le crépuscule des idoles fournit une nouvelle interprétation de la dernière parole de Socrate. La maladie dont Socrate va être guéri, ce n'est plus la vie tout court, mais le genre de vie que menait Socrate. Socrate n'est pas un médecin, s'est-il murmuré à lui-même. La mort seule est un médecin. Socrate, lui, n'a fait qu'être longtemps malade. Cette fois, ce serait la lucidité socratique, la morale socratique qui serait la maladie qui ronge la vie. Mais ici encore, cette maladie de Socrate ne serait-ce pas la maladie de Nietzsche lui-même, sa lucidité qui dissout les mythes, sa conscience impitoyable? La haine amoureuse de Nietzsche à l'égard de Socrate est bien identique à la haine amoureuse que Nietzsche éprouve à l'égard de lui-même. Et l'ambiguïté de la figure de Socrate chez Nietzsche n'est-elle pas fondée finalement sur l'ambiguïté de la figure centrale de la mythologie nietzschéenne, celle de Dionysos, le dieu de la mort et de la vie? D'une manière finalement assez mystérieuse pour nous, Platon, dans le Banquet, a placé toute une constellation de symboles dionysiaques autour de la figure de Socrate. On pourrait même appeler le dialogue tout entier le jugement de Dionysos, puisqu'Agathon déclare à Socrate que, pour ce qui est de savoir si c'est lui ou Socrate qui possède le plus de sagesse, ils s'en remettront au jugement de Dionysos, c'est-à-dire que c'est celui qui boira le plus et le mieux qui gagnera cette compétition de Sophia, de sagesse et de savoir, placée sous le signe du dieu du vin. Plus tard, Alcibiade, faisant irruption dans la salle du banquet, apparaît couronné de violettes et de feuilles de lierre comme Dionysos. À peine entré, Alcibiade place autour de la tête de Socrate une couronne de bandelettes, comme il est d'usage de le faire pour le vainqueur d'un concours de poésie. Or, Dionysos est le dieu de la tragédie et de la comédie. Faisant l'éloge de Socrate, Alcibiade compose lui-même ce que Socrate appelle ensuite un drame de satire et de Silène, puisque c'est à ces êtres qu'il a comparé Socrate. Or, satire et Silène forment le cortège de Dionysos, et le drame satirique avait originellement pour centre la passion de Dionysos. Dans la scène finale, Socrate reste seul avec Agathon, le poète tragique, et Aristophane, le poète comique, et les contraint progressivement à admettre que c'est au même homme qu'il appartient d'être poète tragique et poète comique. Or, Agathon avait dit dans son éloge d'Eros que l'amour est le plus grand des poètes. Ainsi, Socrate, qui excelle dans le domaine d'Eros, excelle aussi dans celui de Dionysos. D'ailleurs, il est incomparable pour supporter le vin, et il gagne la compétition de sagesse grâce au jugement de Dionysos, puisqu'il est resté seul éveillé à la fin du banquet. Faut-il aussi reconnaître un trait dionysiaque dans les longues extases, les ravissements que par 2 fois mentionne le dialogue? Il y a donc, dans le banquet de Platon, d'une manière qui semble consciente et voulue, tout un ensemble d'allusions au caractère dionysiaque de la figure de Socrate, qui culmine dans la scène finale du dialogue dans laquelle Socrate, le meilleur poète et le meilleur buveur, triomphe dans le jugement de Dionysos. Il n'est donc pas étonnant que, paradoxalement, secrètement, inconsciemment peut-être, la figure de Socrate vienne coïncider finalement, chez Nietzsche, avec la figure de Dionysos. À la fin de Par-delà bien et mal, Nietzsche dédie à Dionysos un extraordinaire éloge du génie du cœur, et dans le Ecce Homo, il répète ce texte pour illustrer sa maîtrise psychologique, tout en refusant, cette fois, de dire à qui il s'adresse.
Dans cet hymne résonne en quelque sorte un écho du Veni Sancte Spiritus, du vieil éloge médiéval de cet esprit saint dont, aux yeux de Hamann, le démon de Socrate était une figure. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, regie quod est devium. Le génie du cœur a la merveilleuse délicatesse d'assouplir, de réchauffer, de redresser. Dans ce portrait du directeur d'âme au pouvoir démonique, Nietzsche voulait décrire l'action de Dionysos. Mais comme l'a soupçonné Bertram, ne pensait-il pas aussi, consciemment ou inconsciemment, à Socrate, lorsqu'il prononçait cet éloge qui nous donnera notre conclusion, puisqu'il réunit admirablement tous les thèmes de notre exposé. Le génie du cœur, tel que le possède ce grand mystérieux, ce Dieu tentateur, né pour être le charmeur de rats des consciences, dont la voix sait descendre jusqu'au monde souterrain de chaque âme, qui ne dit pas un mot, ne jette pas un regard ou ne se cache une intention secrète de séduire. Le génie du cœur qui impose silence aux braillards et aux fats et leur enseigne à écouter, qui polit les âmes rugueuses et leur fait goûter un désir nouveau, celui de demeurer lisse et immobile comme un miroir pour refléter le ciel profond. Après son attouchement, chacun repart enrichi, non d'un présent reçu par grâce ou par surprise, ni d'une félicité étrangère dont il se sentirait oppressé, mais plus riche de soi-même, renouvelé à ses propres yeux, caressé et mis à nu par le souffle tiède du dégel, peut-être aussi plus incertain, plus vulnérable, plus fragile, plus brisé, plein d'espérances qui n'ont pas encore de nom.